Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui il est question du raccord de comble. Le raccord de comble, c'est très souvent présenté, et à juste titre en charpente, comme étant la base du trait pour les charpentiers. Et c'est vrai parce que le système qui va nous permettre de raccorder des versants les uns avec les autres dans l'espace, c'est quelque chose qu'on va pouvoir étendre à tous les sujets. Que ce soit des versants de toiture, les faces d'une pièce de bois, etc. On va pouvoir vraiment appliquer cette méthode de base sur toutes les complexités qui vont nous intéresser, en tout cas pour les pièces droites. Quand on rentre dans le courbe, c'est encore un petit peu différent, et encore. Donc aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la méthode graphique. On peut faire des raccords de comble aujourd'hui à l'aide d'un ordinateur, par le calcul. Là, on va vraiment se concentrer sur la méthode graphique qui est en général enseignée en fin de première année de CAP. Et ensuite, on ne s'arrête plus jamais de l'apprendre, et c'est bien tous les ans de formation de mettre une petite piqûre de rappel. Pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut s'imaginer donc des versants de toiture, les uns se raccordant dans les autres, et avec lesquels on va devoir respecter un cahier des charges. Sur chaque chantier, on va nous présenter une maçonnerie existante ou à réaliser, puis des éléments de toiture. Donc on va avoir des pentes imposées, ou en tout cas définies, on va avoir des dépassés de toit, des saillies. Voilà, ces éléments, on ne les maîtrise pas forcément, et ça on va faire avec. Mais une fois qu'on les connaît, il va falloir placer les éléments de notre charpente. C'est-à-dire que rien ne sert de savoir tracer un arrêtier à dévers, aussi compliqué soit-il, si on ne sait pas où le placer sur le chantier. Et si jamais on place ces éléments de raccord de façon aléatoire, on va avoir, là on va droit au crash, parce qu'on va avoir soit quelque chose d'inlevable, soit des versants dits gauches. Donc un versant gauche, c'est si on a une pente différente sur les deux pignons, le versant va se tordre de cette façon. Donc si jamais on a trop de gauche sur un versant, on va tout simplement pas pouvoir le couvrir, avoir des défauts esthétiques et se faire refuser le chantier. Donc là l'idée c'est vraiment de trouver l'endroit de raccord dans l'espace entre deux versants. Donc on est sur un exercice là purement théorique, l'idée c'est de comprendre comment ça fonctionne et ensuite chacun de l'appliquer sur ses chantiers au travers de différents exercices. Donc la large partie de nos chantiers aujourd'hui en charpente sont des combles à deux pans. Voilà, donc un ou deux pans, c'est des raccords assez basiques. Donc un pan, il n'y a pas de raccord, ou à la limite contre un mur vertical. Et deux pans, on peut avoir des faîtages de pente, des choses comme ça, mais ça reste assez basique en termes de raccords. Là où on va pouvoir complexifier un petit peu la chose, c'est quand on a des combles, des pavillons assez tordus, en L, en V, des choses comme ça. Et on complexifie encore d'un cran quand on va avoir des pentes inégales. Donc même si aujourd'hui ça ne représente pas la majorité de nos chantiers, c'est important de garder ce savoir-faire et de pouvoir se démarquer de ceux qui ne l'ont pas appris. Donc quand on va avoir ce genre de choses, voilà, on va avoir des petits volumes, même si ça semble juste un bout de papier, que ça paraît un peu dérisoire d'apprendre la charpente comme ça, je vous assure que tous les charpentiers jusqu'à aujourd'hui ont appris en passant par cette case-là, et que c'est vraiment important de modéliser les éléments pour bien comprendre comment on va pouvoir concevoir les pièces de bois qu'il y a dessous. Donc je répète, si on ne sait pas placer le raccord des angles sur une toiture, ça ne sert à rien de savoir trouver les coupes des pièces de bois qui vont dessous. Voilà pour cette partie. Et je referai peut-être une autre vidéo sur des combles un petit peu plus complexes, avec des versants courbes ou des tours rondes avec des raccords, donc courbes ou croches, et ce genre de choses.